Je me demande ce que ça fait quand même comme effet, ce genre de publication. Est-ce que ça produit, ça doit être un peu une sorte de familière étrangeté, comme ça, d'être sujet, bah, évidemment, il y a déjà eu de la critique journalistique, mais un livre, enfin, quand même, c'est pas si tous les jours on écrit un livre sur quelqu'un. Non, c'est vrai, il y a tout un aspect, on peut dire un aspect touchant. Bon, Jacques Dubois est à côté de moi, c'est vrai que c'est très touchant d'avoir lu son texte. C'est de voir que quelqu'un de sa qualité, que j'estime énormément, que je respecte beaucoup, et que Laurent respecte autant. On va assister parce qu'ils aiment pas ça. Non, la façon dont il s'est penché sur mon travail avec autant d'attention, tout ça est très touchant. Voilà. J'aime le côté très touchant. En même temps, je ferai quand même une petite remarque comme une nuance, c'est que moi, là c'est presque une confidence, j'en ai pas nécessairement fini moi avec Marie. Donc c'est vrai qu'ils rentrent entre eux en concurrence avec moi. C'est un rival. Parce que moi aussi je poursuis ma réflexion avec Marie, donc ça peut être un peu gênant de me voir s'approcher de mon personnage et éventuellement de le façonner d'une certaine façon. Donc je dois me méfier quand même aussi, pour pas que ses mains s'approchent trop de mon personnage. Voilà. Exactement. Oui, il faut préciser donc que le texte de... Je t'ai peut-être éclairé sur la nature de cette personne. Il y a peut-être des aspects qui sont échappés. Oui, non, mais voilà, c'est ça qui est... Il ne faut pas que ce soit trop le personnage de Jacques Dubois. Alors, en même temps, ça c'est un autre aspect évidemment, où on en revient toujours finalement, je crois que c'est Cicéron, ce que les autres diront de toi ne concerne qu'eux-mêmes. C'est quand même un texte qui dit beaucoup sur Jacques Dubois. Oui. Voilà. Et donc, il faut dire que Jacques Dubois parle beaucoup de la nudité de Marie. Non, mais c'est vrai. Et en même temps, ce qui est très touchant, c'est que justement, voilà. Et en même temps, c'est ça qui est très touchant, c'est que il y a du coup quelque chose où finalement, il y a plusieurs. Si je dis ça, qu'il parle de lui à travers ce que j'ai proposé, c'est très touchant. Et donc, c'est ça qui est très, très intéressant. C'est tous ces mélanges-là. Mais c'est vrai que moi j'ai lu le texte alors que j'étais en train d'écrire et qu'il n'est pas exclu que je continuais de parler de Marie. Voilà, je veux parler beaucoup plus loin dans troublant, un peu troublant, mais oui, presque un peu jaloux de Jacques Dubois. Mais donc, oui, Jacques Dubois parle beaucoup de la nudité de Marie et il essaye de lui trouver une signification. Et est-ce que ça résonne par rapport à... Toi, c'est le motif, ce motif-là, la nudité de Marie. Oh bah, c'est incontestable, ça c'est pas lui qui l'a inventé. C'est pas Dubois qui l'a inventé, mais c'est esthétique ou c'est symbolique pour toi? C'est symbolique pour Dubois, est-ce que c'est symbolique pour tout ça? Ou est-ce que c'est esthétique? Oui, alors peut-être c'est peut-être pas aussi manifestement symbolique pour moi. Il y a aussi, là il est vrai que les critiques mettre le doigt, si je poursuis les métaphores avec la main, mettre le doigt sur certains points, en effet, qui sont présents, mais qui vont éclairer plus particulièrement. Il est vrai que la nudité de Marie ne m'avait pas échappé. Enfin, c'est évident qu'elle est là, mais on peut plus ou moins l'éclairer. Et d'une certaine façon, il éclaire la nudité de Marie. Voilà, il met le projecteur plus particulièrement dessus. Et alors, ce qu'il y a dans les symbolismes, ça c'est d'une façon générale, je ne réponds pas particulièrement à cet article-là, il y a beaucoup de choses que je mets moi-même, et évidemment, qui sont cachées, dont je suis conscient, mais il y en a aussi beaucoup qui m'échappent. Et donc, c'est là aussi où, enfin, c'est une réflexion sur la critique. Le critique aussi va apporter des éclairages. Enfin, par rapport à l'aspect mythologique de Marie que Jacques Dubois relève à la fin de son art, par exemple. C'est ça que tu pensais? Oui, mais en même temps, le fait que je cite Méduse, elle est là, même si elle n'est pas là exactement à la place. Et après, il y a aussi, c'est ça, il y a peut-être des choses que là, des petits cailloux que je disperse au cœur du livre, et le critique, après, va les remettre en une ligne cohérente qui va sauter encore plus aux yeux. Et c'est vrai que moi aussi, mon travail, c'est de disperser les cailloux.
Et peut-être le critique, c'est de refaire une ligne. C'est vrai que les objectifs ne sont pas nécessairement les mêmes, mais c'est complémentaire. C'est-à-dire que je pense que si moi, je mettais trop les cailloux en ligne comme ça, ce serait lourd. Voilà. Et c'est à moi de les disperser et au critique de les reconstituer, au critique ou au lecteur. Enfin, le critique étant un super lecteur, dans le meilleur des cas. Si je peux dire un petit mot, espérant qu'on va cesser de parler de moi. Simplement que l'exemple de Méduse me plaît bien parce qu'il se trouve que dans mes réflexions, parfois anciennes, Méduse a toujours été assez présent pour des raisons littéraires d'ailleurs. Plus souvent, c'est un personnage ou un mythe que j'ai souvent rencontré. Donc, simplement pour dire que si j'accroche cela sur Jean-Philippe Toussaint, c'est aussi que c'est chez moi. Et ça, dans chaque lecture, je dirais que moi, il y a des choses en latence ou latentes que chaque lecteur va activer ou pas. Et donc, ça va, d'une certaine façon, se résonner, s'allumer, et que peut-être pour Jacques, Méduse a immédiatement résonné. Ça peut même, pour certains, résonner très très fort. Pour d'autres, ça peut passer complètement à plat parce qu'ils n'ont même pas l'image de tel tableau ou aucune image de mythologie. Mais que s'ils vont voir tel nom de ville, ça va résonner de façon très, très particulière pour eux, parce qu'ils ont un souvenir très particulier dans cette ville-là, où tel mot ne va pas résonner exactement de la même façon pour chacun. Et ça, il y a des choses qu'on contrôle, c'est-à-dire que je peux, moi, plus ou moins insister. Bon, c'est vrai que la présence de l'île d'Elbe et de la Méditerranée, elle est très forte. Donc, j'invite chacun, évidemment, à activer les zones de la Méditerranée ou de l'île d'Elbe et ce que ça va susciter chez vous comme réminiscence de mer, de ciel, etc. Mais en même temps, parfois, il y a des choses qui vont s'activer chez tel ou tel lecteur qui n'ont pas exactement la même importance. Et alors, est-ce que le fait que certaines choses soient fort mises en valeur peut t'influencer en retour? Est-ce qu'il peut y avoir une sorte de dialogue, même paradoxal? Je pense à Robbe-Grillet. Si Bruce Morissette disait Robbe-Grillet c'est ça, il lui prouvait par son roman suivant que tu t'es trompé. Bruce. Ça, c'est un peu le danger d'être un auteur vivant, ce qui a beaucoup d'avantages par ailleurs. Ça, c'est un peu le danger, c'est que, en effet, moi je continue à travailler, et c'est pas idéal d'être décortiqué comme ça, même si c'est très satisfaisant et agréable. Robbe-Grillet, ça l'a stimulé quelque part de faire le pied. Oui, mais c'est un petit peu dommage, c'est-à-dire pour moi, j'essaie de ne réagir ni d'abonder dans le sens du critique, ni de réagir contre. Et d'une façon générale, je reviens là-dessus. Ce n'est pas sans inconvénient d'être un auteur vivant.